Oui, je sais. Sur Instagram, je vous avais dit que j'arrêtais les recettes de Molly. Mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Alors, pourquoi je vous fais une recette de Molly aujourd'hui? Tout simplement parce que déjà, je devais faire un gâteau. Enfin, j'avais envie de faire un gâteau, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Et en plus, à la base, je voulais vous faire un DIY, sauf que c'était trop tard pour acheter ce qu'il fallait. Enfin bref, j'avais pas ce qu'il fallait. Et là, j'avais tout. Donc, je me suis dit, allez, on se lance, on refait une recette de Molly. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que je ne suis pas une pro, je ne suis pas du tout pâtissière, je suis même mauvaise cuisinière, donc c'est pour ça aussi que je voulais arrêter les recettes de Molly, parce que j'étais un imposteur finalement. Je fais des vidéos de cuisine alors que je suis nulle en cuisine, mais c'est quand même des vidéos que vous aimez, que vous me demandez souvent, donc là allez. Je me suis dit, je vais tester en vidéo et si c'est pas bon, et ben écoutez, vous ne referez pas la recette et puis c'est tout. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire un banana bread. Alors c'est vraiment un gâteau que j'aime beaucoup. La recette que j'ai trouvée, j'espère qu'elle est bonne. Ça va être la première fois que je vais la faire, je tiens à vous le dire. Donc on verra comment ça se passe. Si vous voulez la recette, tout est en barre d'infos. Je l'ai trouvée sur un blog, je vous l'ai mis aussi. Mais bon bref, allez, on est parti. Pour cette recette, il vous faudra 4 bananes, 3 œufs, 250 g de farine, 150 g de cassonade ou du sucre roux, 150 g de beurre, une cuillère à café de cannelle moulue, une pincée de sel et un sachet de levure chimique. Pour commencer, nous allons préchauffer notre four à 160 degrés. Maintenant, on prend notre meilleur bol et nous allons casser les 3 œufs, y mettre les 150 g de cassonade ainsi que la cannelle. Donc la petite cassonade. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un gâteau les gars. J'espère que ça va être bon. Sûrement en commentaire on va me dire mais Marine t'as fait des trucs, c'est pas du tout ce qu'il fallait. En plus souvent dans mes lives Instagram où vous me demandez quand est-ce que je vais faire une recette de Molly, je vous dis que je n'en ferai plus et qu'en plus je n'ai pas de cuisine. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans une cuisine, là je suis dans ma salle à manger. Parce que franchement ma cuisine elle fait peur à voir. 150 g. Parfait. J'ai un peu peur qu'il y ait trop de cannelle. Ils sont où les œufs? Ils sont là. Maintenant je mets le sucre, ils ont dit. Et la cuillère à café de cannelle. En vrai j'ai un peu peur de mettre une cuillère à café genre. J'ai peur que ce soit trop. Bon je vais mettre ça. Je pense que vous voyez R mais j'ai pas envie que ce soit trop... qu'il y ait trop de cannelle genre. Et maintenant ils disent qu'on doit battre jusqu'à temps que le mélange devienne mousseux. Je me suis armée de mon meilleur batteur. Même. Et bah c'est parti, allons-y. Il faut que je rajoute le beurre fondu. Donc il nous faut 150 g de beurre fondu. Alors je déteste toucher le beurre là, avoir les mains grasses et tout, c'est vraiment... Bon dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire à Halloween? J'ai envie de savoir. J'espère que vous êtes contents quand même qu'il y ait une recette de Molly parce que depuis le temps que vous me demandez, la voici. Oh,
Donc 1 gramme. Voilà. Maintenant je vais aller le faire fondre. Pendant que le beurre est en train de fondre, je vais faire les 250 g de farine. Voilà, 250 g de farine. Mon beurre est là, mais il faut attendre qu'il refroidisse un petit peu et là il est bien chaud. Pendant ce temps, je vais écraser mes 3 bananes. Donc c'est des bananes bien mûres de préférence. Bon, moi elles sont quand même plutôt pas mal, mais je pense qu'elles auraient pu être encore un peu plus mûres. Et maintenant, à l'aide d'une fourchette, on écrase. Ça me fait mal à la main, hein. Je sais que la banane c'est pas un des fruits les plus appréciés, il y en a vraiment l'odeur, ils aiment pas du tout. Moi ça va, je suis la team, enfin moi de toute façon pour que j'aime pas un fruit, c'est quand même assez rare, j'aime trop ça donc moi la banane ça me dérange pas. Donc ça c'est bon, c'est fait, c'est écrasé, mon beurre il est encore chaud ou pas? Bon ça va un peu. Bon écoutez, je vais tester hein. Donc il faut que j'ajoute le beurre refroidi, que je bats de nouveau et qu'ensuite que j'ajoute la farine progressivement. Bien mélanger jusqu'à ce qu'elle soit complètement incorporée et ensuite j'ajoute la levure et je mélange à l'aide d'une spatule. Bon allez, j'ajoute mon beurre et j'ajoute ma farine petit à petit. Bon là c'est vrai qu'on sent beaucoup la cannelle. Donc là j'ajoute mon sachet de levure. Attends, je fous partout. Que je mélange avec une spatule. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que on a fait tout ça. Je rajoute mes bananes. Ça sent grave bon. Donc ensuite, je vais pouvoir mettre ma préparation dans mon moule. Je n'ai que ce plat, il va falloir que je m'en rachète. Donc là, je vais mettre un petit peu de beurre et de farine pour que hop, le gâteau ne colle pas. Bon voilà, c'est beurré et fariné. Maintenant, je coule ma préparation dedans. Je vais utiliser la dernière banane en déco, voilà c'est juste ce que c'est écrit. Donc je vais venir la découper et hop je vais la poser délicatement sur le dessus. Il n'y a plus qu'à mettre 40 à 45 minutes au four. Regardez mon petit gâteau, j'espère que ça va être bon. Bon et bien voilà les sorciers, ça y est, mon petit gâteau est prêt. Et franchement je suis plutôt contente quand même. Bon par contre j'ai pas attendu 45 minutes, j'ai attendu beaucoup plus. Mais écoutez, c'est pas bien grave, je suis grave contente. Maintenant j'espère qu'il est bon. Bon c'est très chaud par contre donc je suis trop contente du résultat pour le moment. Maintenant il reste plus qu'à goûter et j'espère que ça va être bon. Franchement ça va, il est pas mal hein. Ouais.
je suis plutôt satisfaite. Il y avait peut-être beaucoup de cannelle, mais en vrai ça va. Et encore, heureusement que j'ai pas mis une cuillère de cannelle. Par contre, un truc que j'ai oublié, et c'était pas écrit dans la recette, j'ai oublié la pincée de sel. Donc bah, tant pis. Mais franchement, je suis plutôt contente. Si vous refaites la recette, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et j'espère en tout cas que cette vidéo recette de Molly vous aura plu. Et puis bah, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!